Mon Dieu, ça va être publié dans un article quelque part. Mes conversations avec Mackenzie. Des appels exclusifs depuis la prison. Ils exposent la plus proche confidente de Mackenzie Shirila, sa mère. S'il te plaît, assure-toi de récupérer mes affaires et tout ça parce que je ne veux pas qu'ils oublient mes boucles d'oreilles en diamant. Des boucles d'oreilles en diamant à la gestion de crise, les discussions indiquent qu'une mère et sa fille s'efforcent d'influencer la perception mondiale de la meurtrière condamnée. J'ai besoin de parler en code et tu ne peux pas me demander pourquoi. Tu as juste besoin de m'écouter. Bienvenue dans Crime Fix. Je suis Anjanette Levy. Mackenzie Shirila n'est pas timide. Elle ne l'a jamais été, même avant d'être accusée du meurtre de son petit ami, Dominique Rousseau, et de l'ami de Dominique, Davion Flanagan, lors de cet accident horrible en juillet 2022. Comme vous le savez sûrement, Mackenzie conduisait et a failli mourir, mais elle a survécu. Le petit ami de Mackenzie, Dominique Rousseau, et l'ami de Dominique, Davion, ont été tués. Les deux jeunes hommes avaient toute la vie devant eux. Les procureurs ont soutenu lors du procès que Mackenzie a appuyé à fond sur l'accélérateur ce matin-là et a intentionnellement percuté le mur avec la voiture, roulant à 100 miles à l'heure. Après la guérison de Mackenzie, l'accusation a déclaré qu'elle ne faisait pas son deuil. Elle allait à des concerts et posait sur les réseaux sociaux. Elle voulait être mannequin. Selon Mackenzie, il s'agissait d'un accident mortel causé par le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, et non d'un meurtre. Lors du procès, aucun expert ni dossier médical n'a été présenté pour prouver cette affirmation. La juge Rousseau a reconnu Mackenzie Shirila coupable de meurtre et d'autres chefs d'accusation, la décrivant comme un véritable danger au volant. L'affaire revient sur le devant de la scène grâce au documentaire Netflix The Crash. Des centaines de documents ont été publiés, y compris des appels téléphoniques non datés depuis la prison entre Mackenzie et sa mère, Nathalie Shirila. Au début de chaque appel, les participants sont informés qu'ils sont enregistrés. Bonjour, ceci est un appel prépayé et à frais virés d'une personne incarcérée au centre de détention du comté de Cuyahoga. Cet appel n'est pas privé, il sera enregistré et pourra être surveillé. Pour un appel privé, raccrochez et suivez les instructions de l'établissement pour enregistrer ce numéro comme privé et accepter les frais. Merci d'utiliser SecureUS. Vous pouvez commencer à discuter. Les Shirila sont douloureusement conscients qu'ils sont enregistrés et ils semblent essayer de présenter une version des faits de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je ne comprends pas comment tu as survécu à cet accident, Colton. Je suis vraiment désolée. Je ne me souviens même pas d'avoir été cohérente comme il disait que je répondais aux questions. Je ne me souviens pas de ça. Oui, je ne me souviens d'aucune douleur de l'accident. Je ne me souviens pas, genre... Comment as-tu pu te retrouver dans cet incident? Je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à y penser. J'étais comme pliée en deux. Oui. Je ne comprends pas non plus. Enfin, je sais pas... Je sais, mais je ne peux pas en parler. J'aimerais être hypnotisée ici pour me souvenir. Moi aussi. Je veux tellement me souvenir. J'ai l'impression que c'était comme je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas le dire ce qui s'est passé, genre mon truc. Je pense que je sais, enfin j'ai l'impression de savoir ce qui s'est passé, mais je ne sais pas. C'est sûr. Mais ça pourrait être faux. Il y a 1 million de possibilités. 1 million de choses. J'ai l'impression que c'était encore un incident où Dom faisait ce qu'il avait l'habitude de faire tout le temps dans la voiture. C'est ce que tout le monde ressent, en quelque sorte. Mais je ne sais même pas si c'est vrai. Pourquoi il ferait ça avec Davion dans la voiture? Parce qu'il faisait ce genre de choses avec d'autres personnes dans la voiture. Tu te souviens, il faisait ça avec Kendra dans la voiture. Oui. Il était en train de me crier dessus parce que j'ai renversé le vin. Il ne voulait pas que sa voiture brûle, mais je voulais juste le récupérer. Et elle était dans la voiture. Et puis il roulait vraiment vite, essayant de nous faire peur. Kendra aurait pu ou dû dire quelque chose, ou on aurait dû lui demander de dire un truc, mec. Ces appels, bien que non datés, proviennent du centre de détention du comté de Cuyahoga. Les appels entre Mackenzie et principalement sa mère, Nathalie, ont été enregistrés à un moment donné en 2023. Vous entendrez la mère de Mackenzie évoquer Jim, qui semble avoir été l'avocat de Mackenzie à l'époque, James McDonald. Ils ont tous l'air très gentils. Les personnes au téléphone ont toutes l'air très gentilles. Et aussi, je dois parler en code. Et tu ne peux pas me demander pourquoi. Tu dois juste m'écouter. D'accord. D'accord. Ne sois pas méchante avec Jim. D'accord. Très bien, je m'arrête là car il a bon cœur et excelle dans ce qu'il fait. D'accord. C'est tout ce dont tu as besoin, d'accord? On peut accepter de ne pas être d'accord, mais je ne vais pas être méchante avec lui.
Voilà, c'est ça. Et puis, quand on pourra parler en personne, j'en dirai un peu plus à ce sujet. Mais d'accord. Lors de cet appel, la stratégie du procès et les hommes qui écrivent à Mackenzie sont évoqués après un rire partagé entre Mackenzie et sa mère. Allô? D'accord. As-tu vu mon message hier soir? Oui, c'est quoi ce délire? Tu essayais de passer un coup de fil en douce? Oui. C'était trop mignon, je le savais. Je voulais t'écrire que tu essaies de m'appeler discrètement pour dire bonne nuit, mais j'ai vu ton message. Qu'est-ce que j'allais te dire? Papa me demande quelque chose que Jim m'a demandé, genre, mais c'est comme... Mon Dieu. Non, ne dis rien au téléphone. Ne le fais pas. Comme je l'ai dit à propos de la vérité. Il m'a demandé s'il m'a demandé au sujet d'un procès devant jury ou pas. Ne répondez pas à cette question. D'accord. Quand a-t-il envoyé ça? Hier soir? D'accord. Tu sais à quelle heure? Hein? Non? D'accord. Ne réponds pas à ça. Réponds simplement. Dis simplement bonjour, ma chérie. J'ai dit, où est ma photo, mon Dieu? Alors, as-tu vu mon message à propos de cet autre gars? Oui, comment as-tu découvert ça? Parce qu'il me l'a dit. Il a dit... Ça va? Il a demandé si ça me convenait qu'il ait 43 ans. Je suis superviseur de production dans une entreprise de sténographie judiciaire. C'est quoi? Je ne sais pas, Mackenzie, c'est une affaire médiatisée dans le monde entier, non? Oui. Ne parle à personne. Ne me parle pas. Tu ne sais pas. Non! Et je ne lui ai pas répondu. Mon Dieu, attends, laisse-moi jeter ça. C'est vraiment dégoûtant. Attends. D'accord. Oui, ne le fais pas. Et puis, il a envoyé un autre message en disant, si tu veux parler, et il m'a donné son numéro. Et il m'a donné son emploi du temps. Et puis, il m'a encore envoyé un message. Et puis, il m'a encore envoyé un message parce que je ne lui répondais pas. D'accord. Il a dit, j'espère que tu dormiras un peu. Appelle-moi demain si tu veux. Je suis dispo de 8h30 à 15h. Je suis là pour toi. Puis il m'a juste envoyé. Comment tu vas? Quoi? Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne parle à personne que tu ne connais pas. D'accord. Je le ferai. Je pensais que ça aurait pu être juste une petite queue de cheval sympa. Mon Dieu, arrête. Je parle déjà à Kevin Zimmerman. Il appelle. Eh bien, quand même, ne lui dis rien non plus parce qu'on ne sait pas qui il est. Il pourrait l'être aussi. La mère de Mackenzie parle aussi de lui envoyer des livres. Elle dit que ça prend vraiment beaucoup de temps pour que les livres arrivent. Et elle mentionne un livre écrit par la victime d'enlèvement, Michelle Knight. Michelle Knight a été captive avec d'autres femmes pendant des années dans une maison à Cleveland. Et on dirait qu'elle compare en fait Mackenzie à Michelle. Parce que Michelle Knight a été captive pendant environ 20 ans. 15-20 ans, des choses fallacieuses lui arrivaient. Et elle va bien. Non seulement ça, mais elle utilise aussi ce qui lui est arrivé pour aider d'autres personnes. Tu sais, je vais lui dire que je vais me procurer ça. Je vais lire ce livre après avoir lu mon autre livre. J'aimerais pouvoir le faire, mais les livres mettent tellement de temps à arriver. J'aimerais savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mon Dieu, j'aurais dû te parler en privé. Il y a des trucs qui sont publiés en ligne. Tu vas être choqué. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Parce que je ne peux tout simplement pas. Ça a été publié en ligne. Quelque chose. Il y a des gens qui font des commentaires et tout ça, et des choses qu'on doit examiner et tout ça. C'est faux. Mais ne le fais pas, ce que je veux dire, tu vois. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit que tu devais repartir? Non. Ah. Bien, nous... L'histoire. Eh bien, je veux savoir. Attends, cette femme a partagé ton histoire en disant « Je ne vois pas comment ça aurait pu être intentionnel ». Son avocate affirme qu'elle ne se souvient pas. Comment être condamné à la prison à vie pour un fait dont on n'a aucun souvenir? Il doit y avoir autre chose. Je suis contente que les gens voient ça. Oui. Oui. Alors, où mon père pourrait me tuer? Attends, c'est des gens au hasard qui disent ça? Ouais, non, je ne connais pas ces gens. On ne connaît pas ces personnes. Et il y en a une du Mississippi. Tu sais, elle, évidemment, on ne la connaît pas.
Les gens peuvent voir. Toi, il y a des moutons. Il y a des moutons qui croient tout ce qu'ils entendent ou lisent sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des gens plus intelligents qui savent faire la part des choses. C'est pour ça que je déteste Internet. Je déteste les réseaux sociaux. Les gens ignorants. Dans un autre appel, Mackenzie Shirila lit en fait un passage de la Bible. Il y a des versets partagés avec elle par une femme nommée Mademoiselle Lisa. Mais ensuite, le sujet de conversation change très soudainement. Donc j'en ai deux maintenant. Bonjour Kenzie, ce matin je lis la parole de Dieu. Tu n'as pas de Bible, alors je vais te lire un passage d'Isaïe 40. Quoi? Qui est-ce? Mademoiselle Lisa, Il est écrit? n'as-tu jamais entendu ni compris? Le Seigneur Dieu éternel, créateur de la terre, ne faiblit ni ne se lasse jamais. Personne ne peut mesurer la profondeur de sa compréhension. Il donne de la force aux faibles et de la puissance à ceux qui n'en ont pas. Même les jeunes deviennent faibles et fatigués, et les jeunes hommes tomberont d'épuisement. Mais ceux qui font confiance au Seigneur trouveront une force nouvelle. Ils s'élèveront haut, portés par des ailes comme des aigles. Ils courront sans se lasser, ils marcheront sans faiblir. Et puis un autre. C'est Isaïe 40, 28 à 31. Et puis elle a dit? J'ai lu ce passage des dizaines de fois en 30 ans, il ne vieillit pas et m'apporte toujours espoir. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Souviens-toi, la présence de Dieu est constante. La foi est un choix, non un sentiment. Parfois, prier ou lire la Bible me semble futile, mais j'ai appris à persévérer. Je vais demander à Mademoiselle Peggy comment t'envoyer des livres et une Bible en priant chaque jour pour toi. Oui. J'aime beaucoup Mademoiselle Lisa. Moi aussi. Une grande injustice se produit et nous ne cesserons jamais. Oui, c'est bizarre, mais je veux que tu parles aux journalistes. Combien de Skittles je t'ai acheté? 2. D'accord. Je ne savais pas comment me lâcher sur certaines choses et me retenir sur d'autres jusqu'à ce que j'aie de tes nouvelles. Tu as entendu ça? Mackenzie a glissé ça dans la conversation. Je veux que tu parles aux journalistes. Et puis sa mère change rapidement de sujet pour parler du nombre de Skittles qu'elle a reçus à la cantine. Tout au long des appels, les Sherilas semblent très intéressés par la couverture médiatique et le récit autour de l'accident. Cet appel semble dater du début de l'incarcération de Mackenzie, à son arrivée depuis le centre de détention pour mineurs. Allô? Coco. Me laver les cheveux? Super, ça fait quoi comme sensation? Quoi? Tu n'es pas sur Facebook, hein? Quoi? Je voulais juste m'en assurer. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas le droit d'aller sur Facebook? Parce qu'il n'a aucun self-control. Tu t'es lavé les cheveux? Ça fait du bien. Et ton cuir chevelu, ton front aussi? Oui, mais j'ai besoin d'une brosse. J'essaie d'en trouver une. Je n'ai pas pu acheter de brosse. Comment as-tu fait pour en avoir une? Je n'achète pas de brosse tant que je ne sais pas si je reste ici, mais certaines filles en ont. D'accord. Mais je ne sais pas où elle est. Je vais regarder par sa fenêtre. Elle est adorable. Laisse, elle dort. D'accord. Mais oui, j'en ai vraiment besoin. Je sais. J'aimerais que tu en aies un. Et alors, si tu n'y restes pas longtemps, tu en as un quand même, non? Peu importe si tu ne restes pas longtemps, prends une brosse. C'est trop tard maintenant, voilà. Je ne sais pas qui a eu une brosse. Personne ici n'a de brosse. Une seule personne a une brosse. 2 personnes. Et elles partent toutes les deux. Peux-tu y passer tes doigts? Je sais, je veux mon scope. Oh. À ce stade, Mackenzie ignore la durée de son incarcération. Et elle mentionne comment sa mère a eu les chats. Tu vois ce que je t'ai apporté? Tu les as mis dans des toasts à la cannelle? D'accord, je suis de retour. D'accord. J'ai entendu le chat. Voilà, d'accord. Elle me manque. Tu lui manques aussi. Dom et moi venons d'adopter des chats. Et maintenant, nous ne sommes plus là tous les deux pour nous occuper des chats. D'accord, très bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais m'occuper temporairement de ces enfants, comme le font les mamans.
Je suis la grand-mère de ces chats, c'est notre rôle. Les chats sont à Mackenzie et Dominique, mais maintenant, c'est la mère qui les a. Ensuite, sa maman lui remonte un peu le moral et Nathalie Chiarilla a quelques mots bien choisis pour ceux qui pensent que Mackenzie est coupable. Chérie, tout le monde le sait. D'accord? Oui. Alors n'y pense pas. Ceux qui te connaissent savent que c'est des conneries. Les gens qui ne te connaissent pas sont ignorants et ils parlent sans savoir. Donc, c'est juste. Oh. Juste Sante. Je sais que ça l'est. C'est mal tout simplement. Mais je ne sais pas, par contre. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va juste continuer sur notre lancée et se battre, se battre, se battre. Pendant que tu es là-bas, va à l'école et fais ce que tu dois. Tu devrais peut-être aller en école de droit pour réparer ce système parce que c'est quoi ce bordel? Je n'ai pas envie de faire des maths ou ce genre de choses. Je ne pense pas que ça fasse partie de ce que je voudrais faire. Mais je ne sais pas si j'ai envie de prendre le temps de le faire parce que ça demande beaucoup de travail. Oui. Mais tu as le temps, n'est-ce pas? Et tu es redoutable quand il s'agit d'argumenter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu te bases sur les faits, et tu dis aux gens ce qu'il en est, et tu ne t'arrêtes pas. Les gens ont besoin de ça. Vois comme tu défends ceux qui ont été lésés, Kenzie. Ils ont besoin de toi. C'est juste que, genre, j'essaye encore de comprendre pourquoi la juge ferait ça. Genre, je suis tellement perdue, je comprends juste pas. Je sais, on ne devrait pas parler ainsi au téléphone. Je ne comprends pas non plus. Et il faut que je te dise autre chose. Mais je ne peux pas te le dire maintenant. Comment faire? Je voulais juste... Jim t'a-t-il dit ce qui s'est passé avant l'audience, avant que j'entre au tribunal? D'accord, parlons-en car j'ignore totalement ce que c'était. Mackenzie laisse entendre à sa mère qu'il s'est produit un incident inapproprié dans une autre salle d'audience. Elle montre clairement qu'elle refuse d'assister à son audience de détermination de la peine. Genre, je veux pas, je suis sur le point de dire que je veux pas aller au tribunal, tu vois le genre. Dois-je simplement aller au tribunal, chérie? Tu n'as pas le choix. À quoi sert une date d'audience? Je comprends pas. Ils m'ont déjà condamné et enfoncé. Pourquoi y aller? C'est ce que je veux dire. Tout ce processus est tellement ridicule. Aller au tribunal ne sert plus à rien. Donnez-moi une peine et dites-le moi pour qu'on puisse faire appel. Il faut toujours que ce soit un cirque. Ce qui est tellement injuste. Oui, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres des deux côtés. Je suis mal à l'aise. Bonjour, non. On doit juste traverser ça, respirer pendant ces jours. Et Dans le même appel, Mackenzie remet en question la loyauté de l'une de ses amies envers elle. c'est Mackenzie, elle t'aime à la folie. Et n'oublie pas, elle était, tu sais, sur ta liste de témoins. Je suis au courant, ça ne veut rien dire. Non, elle t'aime. Je pense qu'elle sent qu'il y a une ambiance bizarre. J'ai dit avant, elle était là. Non, non, s'il te plaît, appelle-la. Je l'aime tellement et c'est tellement insupportable sans elle. Je pense à elle tous les jours. Mais c'est tout ce qu'elle dit à chaque fois. Genre, c'est bizarre pour moi. Ça me met mal à l'aise. Je me demande juste, pourquoi t'as tout supprimé sur Instagram à propos de moi? Réponds-moi, d'accord? Je comprends pas pourquoi tu traînes avec des gens qui sont super bizarres. Genre, Le dernier ressemble au dernier. dis juste. On m'a dit que tu traînais avec des gens contents que je sois en prison. C'est vrai? Oui. Je ne le fais pas et je n'ai pas envie de l'appeler ni de perdre mon temps avec elle. N'accuse pas, mais moi je l'accuse totalement. Je m'en fiche. Mes proches ne mentiraient pas. D'abord, ce n'est pas vrai. Parle d'abord à Faith pour savoir quelle a été la conversation, puis demande-lui. Je parle à Faith à 10h30, c'est là que je saurai, mais elle me met juste mal à l'aise. Oui, mais personne n'aime être accusé de choses qu'il n'a pas faites, tu comprends. Si tu ne peux pas poster ma photo en disant « elle est innocente », Elle a publié ton anniversaire, tu te souviens?
Je sais, je veux dire, si tu ne peux même pas poster en mode libérer Kenzie. Elle est innocente, c'est fou, elle est comme ça. Genre, mais qu'est-ce que tu fais alors? C'est bizarre. Voilà, elle a fait tout ça. Si ma copine ne postait pas libérez-moi, et si ma pote était en prison, je posterais pour elle tous les jours. C'est pas, je fais comme... Libérer Freedom. D'accord, mais elle a quand même posté pour ton anniversaire, tu te souviens? D'accord. Je n'ai vu personne d'autre le faire à part ça. Rosie, Nina, peu importe, ça allait. Alors fais une pause et demande-lui. Tu traînes avec lui? J'ai entendu dire que oui. Elle ne le fait pas. Elle est contente que je sois ici. Tu traînes toujours avec elle? Ne l'accuse pas. Demande simplement. Elle a posté pour ton anniversaire, d'accord. Je sais que tu souffres. Il reste 1 minute. Demande-lui d'abord. Est-ce que tu aimes être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait? Non, j'ai un mauvais pressentiment. Oui, c'est vrai, ne fais pas ça. Tire des leçons de ce qui t'arrive et traite les autres pareil. C'est douloureux d'être accusé à tort. Demande d'abord, et ensuite tu dois les croire. Cette prochaine conversation entre Mackenzie et sa mère, Nathalie, a lieu juste avant le prononcé de sa peine, et elle et sa mère discutent du fait que Mackenzie va aller en prison. J'ai parlé à Faith hier soir. Elle voulait juste s'assurer que tu allais bien. Je lui ai dit que tu avais été transférée et elle a tout de suite demandé « Elle a une fenêtre ?» J'ai répondu non, mais ça va, j'en ai une. Tu ne peux pas voir dehors. Elle est vraiment petite aussi. C'est différent parce que je suis en sécurité maximale. C'est comme ça. Sérieusement, je suis en sécurité maximale en ce moment. Eh bien oui, avec ce genre d'accusation, je suppose, mais c'est fou. J'essaie juste de manger un bourdon, Mimsy aussi. C'est ce qui m'inquiète à propos de Maryville. Quoi? Toute cette histoire de haute sécurité, c'est juste dingue, Kenzie. C'est fou, genre, au maximum. Quoi? Mademoiselle Lisa a dit juste un petit mot pour te dire que j'ai envoyé un message à ta mère ce matin. Quand elle sera prête et qu'elle aura besoin d'un endroit sûr pour parler, je lui ai dit que j'aimerais beaucoup l'emmener prendre un café. Comment tu tiens le coup? Je pensais que tu devrais probablement te préparer à des jours difficiles à venir. Tu ne te rends sans doute pas compte à quel point le procès, le verdict et la sentence sont éprouvants pour ton esprit, ton corps et ton âme. Le stress va se manifester de façon étrange, comme des douleurs physiques, des douleurs digestives, de la fatigue, de la dépression. Sache simplement que cela pourrait arriver et reconnais-le pour ce que c'est, ça finira par passer. Je t'envoie plein de prières. Oui. Je disais, j'ai hâte que tu partes avec maman. Tu sais, mademoiselle Lisa, c'est vraiment comme de la famille pour moi. Oui. Tu me demandais? Rayleigh Rally 49? Dans l'extrait suivant, Mackenzie et sa mère estiment que les décès dus à des accidents de voiture ne devraient pas être considérés comme des meurtres. Je pense que les personnes condamnées pour meurtre avec des armes à feu, des couteaux ou de façon sensationnaliste devraient être dans une catégorie différente de celles impliquées dans des accidents de voiture. Cet homme qui a renversé un pompier, inculpé puis condamné pour meurtre, ne devrait pas être classé avec les vrais meurtriers. Mais quoi? Pourquoi? Quelle était sa raison? Enfin, il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est... Comment ces personnes peuvent-elles être accusées de meurtre alors qu'il n'y a tout simplement aucune intention? Genre, Quelle est la raison? il doit y avoir un but. Il doit y avoir un but pour que ce soit un meurtre. Oui, comme ce type qui conduisait, il n'a pas intentionnellement renversé ce pompier. Ce n'est pas juste. Comme... Oui, C'est comme un homicide involontaire avec un véhicule. ou aggravé, pas aggravé. Homicide involontaire aggravé avec un véhicule ou... Ce n'était même pas aggravé. L'aggravation concerne la drogue, etc. Ce type aurait dû être inculpé pour homicide involontaire avec un véhicule. Oui, ou homicide par imprudence, ou s'il roulait trop vite, je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a un problème avec notre système parce que ce n'est pas un meurtre. Le meurtre, c'est intentionnel. Tu l'as fait exprès. Oui, Il n'a pas fait ça. c'est tellement triste. Voilà ce que je veux dire. Ces gars-là devraient relever d'une autre catégorie que celle des vrais meurtriers violents et maléfiques, réellement coupables de meurtre. C'est fou. Hein? Oui. Et Mackenzie demande à sa mère de lui envoyer des photos qu'elle pourra emmener avec elle en prison.
Tu peux en avoir 10. Tu veux 5 de toi et 5 d'eux? 5 de toi et 5 d'eux? 5 de Dom. Je veux dire, Envoie-moi. genre les meilleurs de moi et Dom. Bien sûr. Ils s'en fichent, c'est différent ici. Tu peux avoir n'importe quelle photo ici. Évidemment, pas de drogue ou rien de fou comme des armes dessus, mais il n'y a pas de photo comme ça. Mais tu peux montrer de la peau ici? Ce n'est pas comme si tu devais te cacher ou quoi? Oui, parce que tu n'es pas mineur. C'est ça. Donc tu peux envoyer, tu sais. Tes épaules. Les gens ne supportent pas les épaules nues, Kenzie. Je sais, c'est vraiment terrible. Oui. Dans cette prochaine partie, Mackenzie mentionne en fait qu'elle a perdu connaissance pendant un instant, ce qui est intéressant parce que Mackenzie l'a affirmé lors du procès. C'est étrange. On évolue, mais on reste bloqué dans le passé. Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas montrer leurs épaules? Je vais montrer où nos blessures. C'est tellement stupide. Je vais te rappeler encore une fois. Ce n'est pas un problème de femmes, mais d'hommes. Contrôlez vos garçons. Tu peux dire à Rosie que je vais l'appeler? Je n'ai pas perdu connaissance, c'était plutôt des spasmes et des mouvements. C'est bizarre quand je suis assise. Ça me fait peur. Ce n'est pas grave, parce que ça n'existe pas. Les pattes, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas réel, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Parce que si on dit que ce n'est pas réel, Ce n'est pas réel, c'est ça. Souviens-toi, Mackenzie et sa mère savent très bien qu'elles sont enregistrées. À un moment donné, elles ont évoqué la possibilité qu'une grande célébrité puisse aider Mackenzie. C'est parfait, nous comptions déjà aller voir les médias. Allez-y. Mon Dieu! j'envoie un message à Lisa maintenant. Alors attends, maintenant tout le monde sait que l'émission d'aujourd'hui fait la une des actualités nationales. D'accord, il faut que je te dise encore une chose. Quoi? Il a été publié en Angleterre. D'accord. Quoi? Oui. C'est l'actualité internationale. Je pense que le Daily Mail le publie simplement dans toutes ses éditions, mais oui, c'est au Royaume-Uni. C'est dans le Daily Mail. Au Royaume-Uni. Peut-être que Kim Kardashian prendra contact elle-même. C'est ce que je dis. J'espère. On y arrive. Je comptais déjà le faire, donc c'est super. Et ensuite, ils peuvent simplement nous contacter. Oui. C'est fou, ma chérie. Je ne sais pas. À qui écris-tu? Mademoiselle Lisa, je suis très triste. Vous me manquez, j'ai besoin de vous. Heureuse qu'on parle, mais je reste triste malgré mes prières. Je ne comprends pas pourquoi il laisse cela m'arriver, mais je garde ma force et mon espoir. Je vais vous dire que je vous aime. Oui. Tu dois garder la foi, d'accord? Mon Dieu, Steve Shambo est déjà en train de répondre, ce qui me déstabilise complètement. Genre, ces hommes m'envoient des messages beaucoup trop vite, et je n'aime pas ça. Alors, il y a quelques points à propos de ça. Kim Kardashian s'est occupée de plusieurs affaires concernant des détenus qu'elle estime avoir été condamnés à tort. À ce jour, elle n'a montré aucun intérêt pour l'affaire de Mackenzie Sherrill. Et les Sherrill sont allés voir les médias. Mackenzie a accordé sa première interview au sujet de l'affaire lors de l'accident. Elle a exprimé des remords, mais ne s'attendait sans doute pas à être enregistrée. Mackenzie, toujours soucieuse de son image, a demandé à son avocate comment elle était perçue. Vous pouvez écouter tous ces appels depuis la prison et lire les dossiers disciplinaires de Mackenzie Chirila sur notre nouvelle application. Elle s'appelle Law and Crime Plus. Allez y jeter un œil. C'est la fin de cet épisode de Crime Fix. Je suis Anjanette Lévy. Merci de votre présence. À la prochaine fois ici.